Salut les amis artistes du groupe Vive d'Art et d'eau fraîche. Salut les artistes en général et cher public amateur, ceux qui sont intéressés à suivre ma démonstration technique du portrait, ma technique du portrait. Je le ferai en plusieurs étapes et j'expliquerai un petit peu mon matériel, si je veux dire les pinceaux, ma palette de couleurs et comment je procède. J'espère que ça vous intéresse et merci de partager. Mon nom c'est Gilles Tremblay, excusez-moi mon insolence. Mon nom c'est Gilles Tremblay, artiste peintre, et mon lien c'est Treg sur ma page Facebook. Bon, on est revenu dans le temps. Je pense il nous regarde. Gilles, il est en train de nous dessiner. Vous savez, ils sont en 2016. On est en 1963. Comment ça, on joue avec le temps? Il est en train de nous dessiner. Arrêtez là. Chers amis, pour commencer, alors je vous montre ma palette. La création d'un portrait étape par étape, par trait, comme je vous ai dit. Voici les divers éléments qui ont servi à peindre ce portrait. C'est avec plaisir que je vais vous expliquer ma technique du portrait. Pour ma part, la création d'un portrait se fait en 4 étapes distinctes. Le matériel, un canevas, pinceau, peinture à l'huile, médium à peinture, séchage rapide et bien sûr crayon de plomb. Pour les couleurs, alors on commence par le rose portrait que j'utilise, bleu de cobalt, terre de sienne naturelle, terre de sienne brûlée, ombre brûlée, jaune, violet, noir, rouge et vert. Les pinceaux utilisés, petits pinceaux longs de chat diverses grosseurs, un traceur, pinceau plus large pour le fond, pinceau en éventail pour faire le dégradé du fond. Donc, chers amis, si on commence par l'étape 1, c'est encore Gilles. La première étape pour moi consiste à analyser la photo pour voir comment je vais la travailler et corriger certaines choses qui me paraissent non esthétiques. Bien sûr, sans changer la morphologie de la personne. Ensuite, l'étape de transférer la photo sur le canevas. Il existe diverses façons de procéder à main levée. Pour ceux qui sont à l'aise avec le dessin, la méthode du carreau ou simplement le calquer si vous ne savez pas dessiner. C'est une étape cruciale à ne pas négliger. Prenez votre temps et assurez-vous que votre base est solide. C'est l'étape la plus importante, c'est elle qui détermine la réussite de votre portrait. Je ne dessine que les traits principaux, aucun dégradé. La leçon de Gilles Tremblay m'a beaucoup aidé. J'ai trouvé le ton et la teinte idéale pour les portraits. Merci Gilles. Et j'ai essayé copieusement, j'ai pris des notes pour les couleurs que tu nous as mis. Et c'est vraiment beau. Merci Gilles. Donc, étape 2, début, étape 3. Ici, nous avons la deuxième étape. Le visage est peint avec une couleur pâle prédominante du visage. Rose portrait, avec beaucoup de blanc. Dépendant de la teinte de la peau, on peut ajouter une légère touche de sienne ou autre. La couleur est appliquée uniformément. Seuls les cheveux, yeux et dents ne sont pas peints. J'applique le même principe sur les 3 frères et les vêtements après avoir procédé à l'étape 2. On peut débuter l'étape 3 qui consiste à façonner les traits du visage avec la couleur foncée prédominante du visage. Salut les amis, alors moi je suis le 3e frère, je suis le frère de Gilles, je suis son grand frère. C'est ça, alors l'étape 3, Gilles continue l'étape 3 en peignant en pelure d'oignon. Lorsqu'il dit en pelure d'oignon, c'est-à-dire en modélisant ses traits
du plus pâle au plus foncé. C'est très important. Du plus pâle au plus foncé. Lorsque il termine cette étape, il ajuste les tons de blanc et de pâle. Pour son fond, il peint les couleurs qu'il désire, qu'il applique avec un gros pinceau, puis avec un pinceau en éventail. Il travaille ses fondus pour obtenir l'effet désiré. Bon, maintenant nous avons enfin un portrait qui tient la route, mais ce n'est pas terminé car il nous reste l'étape 4. Salut les amis, moi je suis le petit frère de Gilles. Alors là, on est rendu à l'étape 4. L'étape 4 est une étape importante. On donne de la vie au portrait. Il s'agit de foncer et de pâlir, ce qui doit l'être d'avoir un sens de l'observation et de regarder chaque centimètre pour y voir les détails. Travailler les petites rides, les imperfections du visage, c'est la personnalité de celui-ci. Enfin, travailler les cils et sourcils, les yeux en fin de compte, il faut tout reviser et s'assurer qu'on ne manque pas les détails, qui sont importants, ceux qui donnent la personnalité au visage. Je finis cette étape en repassant sur mes dégradés pour être certain qu'ils sont le plus beaux possible et qu'ils sont conformes aux traits du visage. Maintenant, je laisse sécher et après, je fais le rehaussement des tons. Je m'assure que les tons blancs sont assez rehaussés ainsi que les tons les plus foncés. Le portrait n'est qu'un jeu de lumière et d'ombre savamment dosé. Bon, alors le gros plan, voici, voici quelques gros plans de visage qui nous donnent une idée du travail de dégradé et des couleurs utilisées. Dans une ligne au-dessus de l'œil, il y a 4 couleurs. Couleur rose portrait pâle et sienne naturelle, sienne brûlée, ombre brûlée et noire, le tout dégradé et cela s'applique au reste du visage dépendant des couleurs et effets recherchés. Merci les amis de votre attention. Alors la 4e étape est finie. J'espère que si vous avez des questions, gênez-vous pas, on pourrait en discuter. Bon, mes amis, mon nom c'est Georges Tacla, artiste peintre, et mon autoportrait est fait par Gilles Tremblay. Merci Gilles pour ta démonstration. J'espère que j'ai bien interprété et animé ce que tu as essayé de nous expliquer. Mais pour te dire, j'ai mis ma palette, mais c'est à l'aquarelle par exemple. Pour des questions, je te demanderai certains. Alors là, tu vas voir comme dans la photo suivante, j'en ai mis le blanc qui est dominant, j'ai mis le rose portrait, j'ai mis la tertienne, terre brûlée, l'ombre, et j'ai mis un peu de jaune, un peu de rouge, et j'ai réussi vraiment d'un coup de faire la couleur de peau. Maintenant, la question à l'aquarelle, lorsqu'on vient à faire des dégradés, il est impossible parce que c'est ce qu'on appelle un lavis, c'est-à-dire ça se lave, l'eau coule et c'est pas comme à l'acrylique. Alors j'ai essayé à te suivre, mais au niveau de la palette, ça tombe bien. J'avais la misère un petit peu avec la couleur de peau et avec toi, je l'ai appris. Merci beaucoup, Gilles. Je suis l'œuvre de Gilles Tremblay. Salut les amis artistes, c'est Caroline Dallaire, artiste peintre dans votre groupe. Je suis la blonde de Gilles Tremblay et son œuvre, son modèle. Salut! Salut les amis, je suis l'œuvre de Gilles Tremblay et je suis fier. Une très très belle teinte. Alors même si c'est à l'aquarelle, ça marche très bien. J'ai mis au centre le blanc dominant, le rose portrait, le jaune, un peu de la terre brûlée, et ça donne ça. Salut! Youpi, c'est fini!
Puisqu'on est en 2016, est-ce qu'on pourrait jouer au Nintendo maintenant? Ah non, Gilles n'aime pas le Nintendo. Mais il n'avait pas de Nintendo dans son temps. Dans notre temps, il n'y avait pas de Nintendo. Salut les amis, à la prochaine. Puis on espère que si vous aimez, c'est ça. Salut, salut, salut.